Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo est introuvable ailleurs sur le web. Tout simplement parce que normalement, les informations que je vais vous montrer ici sont confidentielles ou accessibles pour plusieurs milliers d'euros et sont jalousement gardées par les entrepreneurs sur Internet, que ce soit en France ou aux États-Unis, pour pouvoir continuer de monter des business à succès. Et en suivant les différentes étapes que je vais vous montrer tout au long de cette vidéo, qui va être une masterclass comme je l'ai appelé, vous allez pouvoir monter votre business de A à Z et gagner vos premiers euros en moins de 15 jours. Parce que lorsque vous montez votre business, et on y reviendra tout au long de cette masterclass, il y a deux types d'actions. Il y a ce qui vous coûte de l'argent et il y a ce qui vous rapporte de l'argent. Les autres vidéos de ce type vous montrent beaucoup de choses qui vont vous coûter de l'argent et du temps, comme créer un site web, implémenter votre processeur de paiement, réaliser certaines étapes, créer votre société, etc. Ici, nous allons seulement nous concentrer sur ce qui vous rapporte de l'argent pour que vous puissiez, d'ici une semaine, en appliquant cette masterclass, obtenir vos premiers résultats, vos premières ventes, 15 jours avec une bonne exécution et un mois maximum si vous prenez un petit peu plus de temps. Si à la suite de cette masterclass, vos premiers résultats, après un mois, vous n'avez toujours pas monté votre business, c'est que vraiment, c'est à vous de vous remettre en question parce que vous ne faites rien, ok? Pour me présenter rapidement, je m'appelle Valentin, je suis copywriter professionnel depuis 4 ans, j'ai accompagné plus de 500 entrepreneurs pour un total de plus de 3 millions d'euros générés en cumulé. Du coup, des business, j'en ai vu des centaines et des centaines dans toutes les niches. Vous avez les liens de mon portfolio dans la description de cette vidéo, etc. si vous voulez en savoir plus sur moi, sur mon expertise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, principalement, mon activité principale, j'ai plusieurs business, mais mon activité principale, c'est d'être le CEO de sonicbook.ai, qui est le premier SaaS IA rédacteur d'e-book en France et aussi présent dans plus de 20 pays avec une présence de plus en plus grande aux États-Unis. Donc, pendant des années, j'ai monté mes propres business. C'est ce qui me donne une légitimité pour vous faire cette masterclass et pour vous permettre aussi de créer et de rentabiliser votre propre business de A à Z. Avant de commencer la masterclass, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner dès maintenant, à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et regardez la description pour plus d'informations, que ce soit sur mon SaaS si vous voulez créer des produits en quelques minutes ou que ce soit sur mon portfolio si vous voulez tout simplement regarder les différents business sur lequel je suis intervenu. Ok, let's go, on commence les gars, ça va être dense, je pense qu'on va avoir une bonne heure ensemble, mais vous allez ressortir de cette masterclass avec un max de valeur, je vous le garantis. Toutes les informations qui sont ici sont des informations qui sont normalement privées, que moi j'utilise pour monter mes propres business, que d'autres personnes à succès utilisent pour monter leur propre business, et si vous respectez les différentes étapes que je vais vous montrer lors de cette masterclass, vous aurez vos premiers euros en ligne en moins de 15 jours garantis, et je vous laisserai d'ailleurs me l'indiquer dans les commentaires de cette vidéo. Ok, la première chose qu'on va se poser, la première question qu'on va se poser, c'est quel est le meilleur business à lancer? Pourquoi est-ce qu'on se pose cette première question? Tout simplement parce que c'est la question que l'on me pose le plus au début quand on débute. Ok, on me dit voilà, est-ce que le dropshipping c'est bien? Est-ce que je dois vendre des infoproduits? Est-ce que je dois me lancer sur YouTube? Est-ce que je dois faire du closing, du setting, du machin? Et vous, si vous êtes un entrepreneur que vous voulez lancer des produits, vous vous dites ok, mais est-ce que je dois du coup apprendre aux gens à faire du dropshipping, apprendre aux gens à faire ça? Bref, la vérité les gars, c'est que tous les business fonctionnent. Aujourd'hui, je suis expatrié depuis 4 ans. J'ai voyagé dans tous les pays de digital nomade par excellence, que ce soit Bali, Dubaï, Thaïlande, etc., etc. J'ai rencontré des centaines et des centaines d'entrepreneurs en ligne et j'en suis moi-même un. Tout le monde a du succès dans n'importe quel business. Le truc, c'est que quelqu'un qui vous dit aujourd'hui qu'un business est obsolète ou que celui-ci ne fonctionne pas, c'est souvent du pipeau pour vous vendre une méthode alternative. Tous les business fonctionnent. Bien sûr, ça va dépendre ensuite de votre capital, de vos compétences, de comment le temps que vous voulez investir à l'intérieur. Il y a des business qui sont, on va dire, plus faciles à lancer que d'autres, qui demandent plus de compétences que d'autres. Mais si vous avez les crocs et le temps de vous y mettre, le temps, des fois vous pouvez y aller en 1 heure par jour, mais surtout si vous avez la détermination, tous les business fonctionnent. Et j'ai rencontré des centaines d'entrepreneurs, des dropshippers à succès, il y en a partout autour de moi, des gens qui ont du succès en affiliation, en closing, en création de contenu, etc. Il y en a partout autour de moi. Moi, c'est dans la vente de SaaS sous forme d'infoproduits, c'est ma spécialité. Voilà, c'est un type de business, j'ai du succès là-dedans. Bref,
qu'importe le type de business, si vous avez la détermination, celui-ci peut fonctionner si vous le faites avec les bonnes armes. Et ces armes, je vais vous les donner dans cette vidéo. Ok ? Maintenant, une fois que ça c'est réglé, parce qu'il fallait que je règle cette question, parce qu'on me la pose, on passe son temps à me la poser, le truc c'est que pourquoi vous voulez monter un business et quelles sont vos ressources actuelles? Soyez franc avec vous-même et vous allez voir que je vous pose cette question pour une bonne raison. Alors attendez, parce que là je suis en mode vue, mais ici je vois qu'il y a une petite faute, je sais pas pourquoi le P n'est pas là. Voilà, c'est mieux, merci, au revoir. Ok, super, est-ce que je peux maintenant me mettre en vue uniquement? Super, affichage, parfait. Ok, bon, on aura la petite barre en haut, c'est pas très grave. Le truc, avant de choisir dans quel business vous devez lancer, vous voulez vous lancer, vous devez d'abord répondre à une question qui est essentielle. Pourquoi est-ce que vous voulez monter un business? Et vous allez voir que ça va faire le lien avec les points prochains. Vous avez 3 ressources clés. Votre capital, donc l'argent que vous pouvez investir aujourd'hui, ou est-ce que vous partez vraiment avec 0 €. Le temps que vous allez investir, donc est-ce que vous êtes capable de consacrer plusieurs heures par jour ou très peu à votre business, et forcément ça va influer sur la rapidité de vos résultats, comme on va le voir par la suite. Ou alors, est-ce que vous avez déjà des compétences? C'est-à-dire que est-ce que vous savez déjà monter un site web? Est-ce que vous avez déjà des compétences en marketing? Est-ce que vous avez déjà des compétences en création d'offres, etc., etc. Bien entendu, ma chaîne YouTube est là pour vous apporter ces compétences, mais est-ce que vous avez des compétences au préalable? Pourquoi est-ce que je vous propose ça? Parce que regardez mon parcours. Comment est-ce que j'ai personnellement fait mes premiers euros? J'ai généré mes premiers euros en une semaine. Une semaine, top chrono, j'ai généré mes premiers euros. C'est pour ça que quand je vous dis en 15 jours, vous pouvez obtenir vos premières ventes si vous suivez ce que je vous dis là, c'est parce que je l'ai moi-même vécu. En 7 jours, j'ai obtenu ma première vente en ligne. Mais attention, il y a une réalité derrière ça. C'est que j'étais sur mon business 10 heures par jour. Je me levais à 5h30 tous les matins. Je faisais 1 heure de rituel du matin. Puis, j'allais travailler toute la journée jusqu'à 20h. Et j'ai fait ça pendant 1 an sans me relâcher. En moins d'1 an, je faisais 10 000 € par mois, ok? Donc c'est pour ça que j'ai généré mes premiers euros en une semaine et que j'ai obtenu des bons résultats en 1 an. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas réussir en travaillant moins que moi? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez travailler 10 heures par jour, vous le faites à 5h30 et travailler pendant 1 an comme un malade mental? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que forcément, c'est la réalité de la vie, vous irez moins vite que quelqu'un qui fait ça. Ok? Donc, bon, si vous n'avez pas la capacité de faire ça parce que vous avez déjà un travail à côté, parce que vous avez des raisons, etc. personnelles, si vous avez la niaque, vous serez naturellement porté par votre motivation. Ok? Que cette motivation tienne en 10 heures par jour ou que cette motivation tienne en 5 heures par jour. Le truc, c'est qu'il faut que vous gardiez en tête cet adage, cette citation. Moi, c'est ce que je me répétais quand j'avais monté mon premier business. Pendant que les autres dorment, je bosse sur mon business. Pendant que toi, tu fais la fête, je bosse sur mon business. Pendant que toi, tu scrolles sur TikTok ou que tu regardes des vidéos YouTube de Squeezie, je bosse sur mon business. Et aujourd'hui, toi, tu travailles au McDo et moi, je suis libre financièrement. Ok? Si ce mindset vous parle, alors utilisez-le parce que le succès n'est pas qu'une question de chance, mais aussi une question d'effort et d'exécution. Et le truc, c'est que vous devez absolument changer en priorité votre mindset avant de vous attaquer au business. Et c'est pour ça que la première partie de cette masterclass parle de ça. Ensuite, on parlera du concret dans la seconde partie de cette masterclass. Ok, on parlera concret, on parlera business, offre, etc. Mais la première chose, c'est que si vous ne changez pas votre état d'esprit sur l'argent, sur ce que vous voulez dans la vie, vos objectifs, vos rêves, vous n'arriverez à rien. Le truc, c'est que quel est le bon état d'esprit à avoir finalement? Ok. Je vais vous donner des astuces simples. Aujourd'hui, avant même de parler stratégie acquisition, tunnel de vente, vous devez travailler simple sur votre hygiène de vie. Ok? Vous mangez bien, vous dormez bien, vous avez des bonnes relations sociales, vous voyez des amis et mangez et vous bougez. Vous faites du sport. Si vous avez ces 4 éléments, mais GG à vous, vous êtes meilleur que 80% des gens. Et vous le savez que ces éléments sont importants.
Le business, c'est une extension de vous-même. C'est Sam Ovens qui, je sais plus si c'est Sam Ovens qui disait ça, je crois que c'est Sam Ovens, retenez ça. Ici, ça c'est très important. Il n'y a pas de problème de business, il n'y a que des problèmes personnels. Si vous n'allez pas bien, votre business ne va pas bien. Si aujourd'hui, je ne vais pas bien, je gagne moins d'argent. Si aujourd'hui je dors mal, je gagne moins d'argent. Si je dors bien, que je fais mes bonnes habitudes, que je suis en forme, que j'ai la niaque, ça veut pas dire travailler plus. Ça veut dire que quand je travaille, je suis plus efficace, je gagne plus d'argent. C'est mathématique. Je peux vous montrer littéralement la courbe de mes revenus et vous dire exactement, bah là, j'étais dans un mauvais état psychologique, j'étais stressé, etc. Elle fait ça. Quand je suis dans un bon état psychologique, je fais ça parce que je mets, d'un coup, je suis lucide, je mets en place les bonnes actions sur mon business, je gagne plus d'argent. C'est pour cette raison que il n'y a pas de problème business, il n'y a que des problèmes personnels. Et pour régler 99% de vos problèmes personnels, c'est de l'hygiène de vie. Si aujourd'hui, vous ne bossez pas sur votre business, ce n'est pas par manque de temps, mais parce que vous êtes accro aux écrans, à la clope et aux distractions. Bref, votre temps, vous l'investissez ailleurs. Vous cuttez tout ça, vous prenez ce temps, vous le mettez sur votre business, osez me dire que vous ne serez pas une meilleure personne dans un mois. Si vous n'avez pas d'énergie, ce n'est pas par malchance, mais parce que vous mangez mal, que vous dormez mal, que vous avez toujours des notifications activées sur votre téléphone et que quand on vous appelle à l'improviste alors que vous êtes en train de bosser, vous décrochez. Non. Ok? Vous voulez économiser du temps, de l'argent, vous voulez le mettre dans votre business. Dans ce cas-là, vous devez couper toutes ces mauvaises habitudes. Vous êtes en manque de motivation, ce n'est pas une fatalité, mais peut-être le résultat simple d'un environnement toxique qui vous tire vers le bas. Bref, l'hygiène de vie ne concerne pas simplement le corps, mais aussi l'esprit et est à la base de votre business. Quelles informations nourrissent aujourd'hui votre cerveau? Est-ce que vous continuez de regarder les infos? Est-ce que vous continuez de regarder la télé? Est-ce que vous allez sur les réseaux sociaux pour regarder les stories des gens? Enfin, non, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça, ça ne vous avance à rien, ça ne fait que vous mettre dans des états d'émotion du type vous êtes en colère, vous êtes triste parce que vous avez vu une mauvaise information qui ne vous concerne pas, qui est à l'autre bout du monde, et ça vous plombe votre journée. Quelles informations nourrissent votre cerveau? Qu'est-ce que vous lisez? Quelle musique écoutez-vous? Il y a des musiques qui sont plus nocives que d'autres. Hein, si vous écoutez un mec qui insulte quelqu'un toute la journée dans sa musique, faites attention à ce que vous mettez dans votre cerveau. Quelles sont les habitudes que vous avez? Vous ne pouvez pas contrôler, si vous ne contrôlez pas votre environnement, vous ne pouvez pas arriver au maximum de votre potentiel, vous ne pouvez pas contrôler votre business. Ok? Avant de faire du business, apprends à nettoyer tes fesses. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que si vous n'êtes pas capable d'avoir une maîtrise de votre discipline personnelle, vous ne tiendrez pas dans votre business. Pourquoi cette phrase? La première chose que mon mentor business m'a appris il y a du coup 4 ans. La première chose, leçon numéro 1, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai payé son truc, j'arrive, leçon numéro 1, ça a été arrête d'utiliser du papier toilette, tu vas te laver les fesses correctement. Et il m'a expliqué, si un pigeon te fait caca sur les cheveux, ok, est-ce que tu vas te nettoyer comme ça avec du sopalin? Non. Tu vas aller te nettoyer. Bon, bah voilà. Voilà pourquoi il faut se nettoyer les fesses. Comment voulez-vous vous élever intellectuellement, spirituellement en tant qu'homme si vous avez les fesses sales? Ok? C'est ça le parallèle. Avant de faire du business, apprends à faire ton lit. Avant de faire du business, apprends à te nettoyer les fesses. Bref, avant de faire du business, apprends la discipline. Apprends à devenir un meilleur humain. Tout simplement. Je suis pas coach en dev perso, c'est pas le but de cette masterclass de vous faire un truc dev perso, c'est pour ça que là ça fait 13 minutes de masterclass, on va s'arrêter là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque entrepreneur à succès que je connais a travaillé sur ses habitudes, c'est améliorer en tant qu'humain avant de se lancer dans le business et de réussir là-dedans. Voilà, moi c'est pareil, avant de me lancer, à 21 ans, j'ai commencé à 17 ans à lire des livres de dev perso, à chercher comment devenir une meilleure personne et je continue de le faire aujourd'hui et c'est finalement ce qui m'apporte le plus de résultats et de satisfaction dans la vie, c'est pas forcément les compétences directement liées au business en tant que tel. Ok? Donc c'est un processus qui peut être rapide, lent, c'est selon votre déclic, mais vous devez y passer. Et j'espère que cette vidéo aura quelques déclics pour vous. Petite astuce, et on terminera la partie dev perso, mindset de cette masterclass qui est absolument essentielle. Je suis pas là, je sais que cette vidéo fera moins de vues, je sais que cette vidéo peut être plus barbante pour certaines personnes qui veulent voilà, des informations rapides, des trucs comme ça. Le truc, c'est que si vous respectez ce que je viens de vous dire, si vous avez le déclic avec ce que je viens de vous dire, GG à vous, vous aurez de l'argent, tout simplement. La technique la plus simple,
pour mettre en place tout ça sans se casser la tête, c'est une technique que j'ai moi-même utilisée, qui est la technique de l'émulation. Ok? Donc, vous prenez quelqu'un qui a du succès, vous l'imitez tout simplement. C'est-à-dire qu'à chaque action que vous faites, vous allez vous poser la question, est-ce que cette personne ferait ça? Est-ce que c'est un entrepreneur? Bon, là, je vous ai mis des exemples, style, est-ce qu'il passerait la journée à scroller sur TikTok? Est-ce que il s'entraîne physiquement? Est-ce que il prend soin de son sommeil? Et vraiment aller deep dans ses habitudes. Je sais pas, vous êtes fan de n'importe qui, vous vous demandez est-ce qu'il ferait ça, et lui le matin quand il se lève il fait quoi? Qu'est-ce qu'il mange le matin? Ok, il mange ça, je vais manger la même chose. Ok, le matin, il fait de la méditation. Ok, je vais faire la même chose. Ok, il a telle habitude chelou, je trouve ça bizarre, mais vas-y, je vais faire la même chose. C'est un no-brainer l'émulation. C'est vous réfléchissez pas, vous prenez quelqu'un qui a du succès, vous voulez le même succès que lui, vous faites la même chose. Dans les petites habitudes, dans la manière de penser, etc. etc. Et moi je l'ai fait et ça a fonctionné pour moi, ça a fonctionné pour plein de gens, c'est très efficace. Et au début vous faites ça, dès que vous avez du succès, vous retrouvez votre identité parce que vous allez prendre des bonnes choses, ensuite vous allez les mixer avec votre personnalité et vous allez arriver à un bon mix qui va correspondre à ce que vous appréciez. Ok? Donc c'est pour ça que l'émulation extrêmement puissant. Par exemple, bon j'ai émulé plein de gens, mais une personne que j'adorais émuler pour le sport, pour la soif de vivre, c'est Jean-Claude Van Damme par exemple. Ok? Pour tout son storytelling autour du succès aux États-Unis, etc. Hyper inspirant. C'est pas forcément, vous voyez, des gens dans le business, mais des gens qu'on peut admirer par le travail, par l'abnégation, par toutes ces choses, pardon. Voilà. Retenez, il n'y a pas de problème de business, il y a que des problèmes perso. Ok, autre chapitre de cette masterclass. Maintenant, on attaque dans le concret. Maintenant que vous avez compris qu'il faut vous améliorer en tant qu'humain en premier, une fois que vous êtes amélioré en tant qu'humain, super, vous pouvez passer au business. Là, il y a deux choses que vous devez comprendre. Il faut que vous fassiez la différence entre ce qui vous coûte de l'argent et ce qui vous rapporte de l'argent. Grosso modo, entre les actions qui vont vous apporter vraiment de la valeur dans la vie et les actions qui vont simplement vous coûter de l'argent et du temps. Il y a des actions qui vont vous coûter de l'argent et du temps qui sont obligatoires. Ok? Mais c'est simplement que ce n'est pas une priorité. Vous, ce que vous voulez faire, c'est vous concentrer le plus possible sur ce qui vous rapporte de l'argent. La plupart des gens, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils se concentrent sur l'autre aspect, c'est-à-dire les actions, qui vont leur faire perdre du temps. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que ça semble plus facile. Ça semble plus facile. Qu'est-ce qui vous coûte du temps et de l'argent? Regardez. Créer une société. On s'en fout, vous n'avez pas validé votre idée. Pourquoi vous voulez créer? Allez voir un comptable. Mais vous gagnez pas un copec. Pourquoi vous voulez aller voir un comptable? Créer votre logo, chercher le branding de votre marque pendant des heures, faire des couleurs, des trucs comme ça. On s'en fout, ça rapporte pas d'argent ça. Pensez aux couleurs de votre site web, créer un site web sans offre, sans audience, etc. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Okay, il y a des actions qui vous coûtent du temps, de l'argent alors qu'elles sont pas valuable. Le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui font cette erreur parce que ça donne l'illusion d'avancer, créer un logo, etc. C'est facile et confortable. Vous avez l'impression de créer des choses, sauf que ça met pas de beurre dans les épinards, ça met pas d'argent sur la table. Alors que vous, et c'est l'objectif de cette masterclass, vous voulez vous concentrer sur ce qui vous rapporte de l'argent. Et donc, par exemple, trouver un marché avec une demande existante, comprendre le besoin de vos prospects et formuler une offre. Vendre dès le premier jour, même si le produit n'est pas finalisé. On s'en fout. Vous voulez valider votre idée avant de créer votre produit. Vous n'allez pas tourner des heures de formation si vous n'avez pas fait votre page de vente et que vous n'avez pas déjà shooté dessus et regardé s'il y a des ventes. Et si vous me dites, oui, mais Valentin, du coup, j'ai pas de produit, le mec, je l'arnaque. Non, mais au pire, vous le remboursez. On s'en fout. Le but, c'est que vous validiez votre idée. Ok, et au pire, vous lui dites, désolé, le produit, il arrive dans 2 jours. Voilà, puis si le mec, il demande un remboursement, vous le remboursez. Et puis voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est pas illégal, quoi. C'est pas grave. Par contre, bizarrement, et moi aussi, je fais l'erreur, hein, encore aujourd'hui, la semaine dernière, je me suis remis un coup de pied aux fesses pour me reconcentrer sur ça parce que j'étais tombé là-dedans sur mon propre business. Tout ce qui va vous rapporter de l'argent vous semble plus difficile. C'est bizarre. C'est plus difficile de vous y mettre. Alors, il y a des théories métaphysiques là-dessus, ou même explicables facilement, hein, mais c'est plus difficile de vous y mettre. Parce que ce qui va vous rapporter de l'argent, c'est ce qui va vous rapporter de l'énergie, donc l'argent symbole de l'énergie. Aller chercher de l'énergie, faire de la prédation d'énergie sur d'autres humains ou sur l'univers ou que sais-je, ça vous coûte aussi de l'énergie. Vous troquez votre énergie. Et c'est pour ça que ça nous semble tout simplement plus difficile. C'est moins fun, moins confortable, mais le truc c'est que c'est la seule chose qui compte. Ok ?
L'erreur classique que font 90% des débutants, ils vont créer leur Stripe, leur société, leur marque, sauf qu'ils n'ont pas pensé une seule seconde à comment générer du cash. Vous n'avez pas créé d'offre, vous n'avez pas cherché un produit, un besoin chez quelqu'un, etc. qui vende votre offre. Donc voilà, vous perdez de l'argent. Aujourd'hui, tout ce qui vous coûte de l'argent, c'est important, fiscalité, comptabilité, etc. Ce sera utile à un moment donné, mais pas au début, et ce sera pas l'objet de cette vidéo. Il y a des gens qui feront très bien ce travail pour moi sur YouTube, et je vous invite à aller voir leurs vidéos. Ok ? Nous, on va se focus ici sur se rapporter de l'argent. Et la première chose qui va vous rapporter de l'argent, c'est la dure réalité. Moi aussi, je l'aime pas. J'aimais pas l'entendre, cette réalité. Et pourtant, c'est la dure réalité. C'est que... alors, attendez. Hop, voilà, j'ai enlevé la petite barre moche au-dessus. Comme ça, on est un peu plus clean. La première chose qui vous rapportera de l'argent, s'il y a bien une compétence, la numéro 1, c'est la vente. Ok ? La vente, c'est la seule compétence qui fait toute la différence. Je ne connais personne aujourd'hui qui gagne de l'argent et qui est pas bon en vente. Alors, il y a des gens qui sont meilleurs en vente que d'autres, mais je ne connais personne qui aujourd'hui gagne de l'argent en tant qu'entrepreneur, même en tant que CEO, même si aujourd'hui c'est pas le vendeur principal de sa boîte et qui n'est pas bon en vente, qui sait pas se vendre lui-même, vendre ses propres services, vendre ses produits, que ce soit par la vente à l'écrit avec la compétence du copywriting dont moi-même je suis expert, ou que ce soit la vente à l'oral, au téléphone avec le closing, ou appelez ça comme vous voulez. Ok, la vente, c'est ce qui vous permet de générer de l'argent, que vous vendiez vos propres produits ou ceux des autres. Et si la vente est plus importante que toutes les compétences, c'est parce que sans vente, vous ne gagnez pas d'argent. Si vous savez créer un site web, mais que vous ne savez pas le vendre, bah bravo à vous, vous gagnez pas d'argent. Vous avez des compétences en design, en rédaction, en montage vidéo, vous savez pas les vendre, vous resterez fauché. Pardon. Vous avez une expertise incroyable dans un domaine, c'est super. Sans la vente, personne ne va vous payer pour ça. Ok ? C'est pour ça qu'il existe aujourd'hui des gens ultra compétents qui ne gagnent rien et des escrocs qui cartonnent. C'est la dure réalité de la vie, même si ça semble injuste. Si vous êtes compétent dans un domaine mais mauvais en vente, vous ne gagnerez rien. Si vous êtes incompétent mais bon en vente, vous gagnerez quand même de l'argent. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il y a des escrocs sur la Terre. Voilà, c'est injuste, c'est la réalité. Donc, il faut que vous vous intéressiez, que vous formiez en vente. Pas besoin d'être un monstre, ok ? Vous pouvez combler vos carences par autre chose, mais vous devez impérativement vous former en vente, parce que si vous vous formez en vente, vous vous formez à la compréhension du marché, vous vous formez à la création d'offres, à la création de produits, etc. Et vous comprenez ce que les gens veulent, et si vous comprenez ce que les gens veulent, vous gagnez de l'argent. C'est tout l'objet de cette masterclass. Pour vous améliorer en vente, vous vous formez, vous lisez des livres, vous regardez des vidéos, vous suivez des formations. Ok, il y a plein de vidéos sur YouTube sur le sujet, dont celle-ci et d'autres masterclass qui sortiront par la suite si vous appréciez ce type d'éléments. En termes de livres, vous lisez Influence et Manipulation, vous lisez les Russell Brunson, vous lisez... je sais pas, des livres, il y a plein de livres de marketing qui sont très bien. Bref, vous tapez livre marketing sur Amazon et vous en bouffez une quinzaine. Et puis, vous êtes bon, quoi. Ok ? Vous regardez mes vidéos ou celles d'autres experts. Et puis, vous pratiquez tous les jours. Donc, vous musclez votre muscle vente. Donc, vous regardez des publicités à la télé, vous vous demandez pourquoi ça marche, etc., etc. Bref, vous essayez d'être conscient de la chose. Aware, comme dit Jean-Claude Van Damme, justement. Maintenant, la première étape pour créer votre business. Alors désolé, je m'épose parce que j'ai un chat dans la gorge. Bref, maintenant, la première étape pour mettre en place votre business. La base de tout, c'est l'avatar client. Il y a une vidéo sur ma chaîne sur le sujet, faire votre avatar client avec ChatGPT. Il faudrait que je la remette à jour parce qu'aujourd'hui, j'ai encore amélioré mes compétences là-dessus, mais elle est hyper accurate. L'avatar client, c'est quoi? C'est tout simplement la personne idéale à laquelle vous vous adressez quand vous vendez un produit. Qu'importe votre business, qu'importe votre activité professionnelle, si vous vendez un produit, vous devez dresser en priorité, c'est la première chose que vous faites, votre avatar client. Parce que vous ne pouvez pas savoir quel produit vendre si vous ne savez pas à qui le vendre et quel est son besoin. Parce que vous allez pouvoir, du coup, grâce à l'avatar client, dresser le profil psychologique de cette personne et comprendre ses besoins réels. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer sur votre business parce que ça, c'est 80% du travail. Si vous savez ce que les gens ont besoin, ce dont les gens ont besoin, vous savez ce que vous devez vendre. Tout simplement. Et si les gens ont un besoin que vous savez
leur proposer une solution pour ce besoin. Bravo à vous, vous gagnez de l'argent. Votre avatar client bien défini doit contenir les différents éléments que sont la situation actuelle. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui dans sa vie? La situation désirée. Où est-ce qu'il veut aller dans sa vie? Donc lui, il est dans une situation actuelle, il veut aller dans une situation désirée, il a des rêves, des aspirations, il a des problèmes et des douleurs au quotidien qui l'empêchent de rejoindre cette situation désirée, qui le frustrent et qui lui causent des émotions négatives. Il a déjà essayé des solutions, mais sans succès, pour pouvoir passer de sa situation actuelle à la situation désirée. Et il rêve d'une solution idéale. Et ça, vous devez en dresser le portrait. C'est cette solution idéale qui correspondra à votre produit. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'avatar client. Je vous donne simplement le fait que c'est la première chose que vous devez faire. J'ai une vidéo spécifique sur ce sujet que je vous invite à aller voir après celle-ci. Ok ? Donc, une fois que vous avez ces 4 éléments, bah bravo à vous, vous savez quoi vendre parce que vous savez les problèmes actuels de la personne et vous savez où est-ce qu'elle va. Donc, pour vous donner un exemple, où est-ce qu'elle veut aller, pardon. Donc, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, je veux m'adresser à une femme dans la... Non, je vais prendre un exemple dans le Make Money. Donc, quelqu'un qui veut gagner de l'argent. Situation actuelle, il a 45 ans, il vit en banlieue, il est passé de la situation d'une situation précaire à une classe moyenne. Il travaille toute sa vie, il a travaillé toute la journée, il en souffre, il n'a pas de temps pour lui, il commence à être épuisé à cause de l'âge. La retraite, la France n'arrête pas de lui dire que la retraite est repoussée. Finalement, il rêve de liberté, de se barrer de son job, il en a marre de son patron, il est épuisé de faire l'aller-retour entre la ville et machin, parce qu'en fait, il peut pas habiter en ville parce que c'est trop cher, donc il a quelques économies de côté. Voilà, ça c'est une situation actuelle, ok? Et la situation désirée, c'est de ne plus avoir peur des factures à la fin du mois, de pouvoir financer tout ça, de pouvoir offrir, aller au restaurant et dire à ses gosses prenez ce que vous voulez sans forcément suer quoi, parce que du coup là il a de l'argent en plus tous les mois, il a la possibilité de s'acheter ce qu'il veut, il peut faire des beaux cadeaux à sa femme, etc., etc. Vous voyez, et en fait il passe d'une situation actuelle il a une situation actuelle, il a une situation désirée, et vous, votre produit qui va être la solution désirée par cette personne va faire le pont entre les deux. Ok? Maintenant, vous avez votre avatar, vous avez identifié le besoin avant de penser au produit. Bravo à vous, vous n'avez pas fait la même erreur que 99% des gens. Donc, il y a juste un truc avant de passer à la phase suivante, c'est que le mythe de vendre n'importe quoi à n'importe qui, en fait, il n'existe presque pas. Vous avez peut-être entendu, oui, si tu es bon en vente, tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui, ou ce vendeur peut vendre n'importe quoi à n'importe qui. C'est presque un mythe. Alors pourquoi presque? Parce que vous ne pouvez vendre n'importe quoi à n'importe qui que si vous avez identifié un besoin chez quelqu'un et que vous positionnez ce que vous êtes en train de vendre comme le véhicule qui comble ce besoin. Ok? C'est-à-dire que si vous voulez, dans le film Le Loup de Wall Street, il veut vendre un stylo. Si la personne n'a pas besoin de stylo, bon, vous êtes niqué, quoi. Si elle n'a pas besoin de stylo, elle n'a pas besoin de stylo. Donc, il faut que vous identifiez un besoin chez cette personne, ou alors que vous créez le besoin, mais créer le besoin, ça paraît, c'est un peu presque un mythe. Mais vous identifiez un besoin chez cette personne, et c'est comme ça que vous allez lui proposer ce stylo. Si aujourd'hui, je dois vendre un stylo à quelqu'un, il va falloir que soit je regarde pourquoi en fait, je vais lui demander pourquoi tu as besoin d'un stylo, pourquoi tu aurais besoin d'un stylo, dans quelle situation tu utilises un stylo. Et c'est comme ça que je vais pouvoir savoir dans quelle situation je dois appuyer, sur quel problème je dois appuyer, parce que lui, il utilise un stylo pourri, et moi, je vais pouvoir lui proposer un stylo qui fonctionne mieux et qui va lui permettre de signer de meilleurs contrats, d'avoir une meilleure opinion en face du mec pour qui il écrit, etc., etc. Bref, tout un tas de bénéfices autour de la situation désirée du prospect. Ok? C'est pour ça que c'est presque un mythe que vous pouvez vendre n'importe quoi à n'importe qui. Ok. Peu importe l'objet que vous avez autour de vous, si vous savez comment le présenter comme un pont entre la douleur actuelle et le rêve du prospect, il se vendra. D'accord? C'est pour ça qu'il y a notamment des pages de vente sur des pages de vente un peu scammy, hein, on va pas se mentir, je te vends une statuette AliExpress, et en fait je t'explique que si tu touches cette statuette, tu vas gagner de l'argent.
Et si vous êtes suffisamment bon, vous avez identifié la situation actuelle du prospect sur le fait qu'il manque d'argent, la situation désirée, il veut de l'argent, votre produit de base, c'est une statuette où tu lui caresses le ventre et il a de l'argent, pour reprendre le vrai produit sans le citer. Et voilà, si vous êtes suffisamment bon et que vous vous adressez aux bonnes personnes, ça passe quoi. Ouais. Cette page a fait de l'argent. L'erreur fatale des débutants, pensez au produit avant l'avatar client, je vous en ai déjà parlé. Donc on peut passer à la suite. Il faut savoir que votre prospect achète la solution qu'il imagine être la meilleure pour lui, pas celle qui est réellement la meilleure. Parce que à ce stade, vous pouvez me dire, ok Valentin, j'ai bien compris. Mon prospect, il a un problème. Il veut une solution, il a un problème, il veut aller vers des rêves, vers sa situation idéale. Mon produit, c'est ce qui va faire le pont entre ses douleurs, enfin résoudre ses douleurs et ce qui va l'amener à son rêve. Ok, super, mais voilà, moi je veux vraiment lui proposer le meilleur produit, etc. Les gars, le meilleur produit, c'est ce que votre prospect s'imagine être le meilleur produit. Okay, c'est ça que vous allez vendre. Parce que n'oubliez pas que lui, dans sa tête, il a une solution désirée. Il pense à une solution idéale. Il se dit, mais si seulement j'avais ça pour résoudre mon problème. Si seulement. Alors des fois, ça peut être plus ou moins précis. Hein. Il est peut-être pas 100% conscient de votre produit. Mais il se dit, voilà, j'aimerais quelque chose qui puisse me permettre de faire ça, quelque chose qui puisse me permettre de faire ça, si seulement j'avais quelque chose qui résout tous mes problèmes ici et qui me permet d'aller ici. Et là, vous listez point par point les différents éléments et en fait, vous avez votre produit. Et c'est ce que votre prospect s'imagine être le mieux pour lui. D'accord? Vous n'allez pas dire à quelqu'un, voilà, je vais te proposer un produit pour maigrir, c'est 45 minutes de course par jour et puis manger le ci. Non, vous n'allez pas le marketer comme ça parce que là, il va se dire, oui, merci, je le sais déjà et j'ai un peu la flemme de courir 45 minutes par jour. Alors que c'est ce qui est bon pour lui. C'est ce qui est bon pour lui et c'est ce qu'il faut faire pour perdre du poids. Non, vous n'allez pas lui proposer ça, vous allez toujours lui proposer la situation qu'il s'imagine être la meilleure pour lui et la solution qu'il s'imagine être la meilleure pour lui sera toujours la solution facile, rapide et la plus efficace sans effort. Sans effort, et quand je dis effort, c'est en fait ici, c'est les objections de votre cible. Okay, les objections principales. Donc par exemple, une objection c'est gagner 10 000 euros par mois sans compétences, sans capital de départ et en y passant seulement 1 heure par jour. C'est ça que je veux dire par sans effort. Facile, rapide, efficace, sans effort. Ok? Toujours. Votre rôle en tant qu'entrepreneur, du coup, c'est de pouvoir présenter une offre qui colle à son imaginaire et de créer un produit qu'il perçoit comme la meilleure solution. Les gens n'achètent pas ce qui est le mieux pour eux, ils achètent ce qu'ils perçoivent comme le mieux pour eux. Et vous, vous êtes des maîtres de la persuasion, perçoivent, et c'est pour ça que vous savez vendre. Le marketing, c'est la persuasion. Les gens achètent ce qu'ils perçoivent comme le mieux pour eux. Et votre job en tant que marketeur et en tant que CEO, en tant qu'entrepreneur, en tant que ce que vous voulez, c'est de faire en sorte que les gens perçoivent votre produit. Que votre produit soit le meilleur ou non, on s'en fout. Il faut qu'ils le perçoivent comme le mieux. Important à comprendre. Ok ? Maintenant, une fois que vous avez défini votre avatar client, que vous savez ce dont il a besoin, eh ben, vous savez créer une offre qui répond à ce besoin. Donc, deuxième étape, vous passez à l'offre irrésistible, le véhicule idéal. Maintenant que l'avatar client est défini, vous savez créer l'offre qui va être son véhicule idéal. Une offre bien structurée, qui ne laisse rien au hasard et qui répond parfaitement à ses besoins. Et chaque élément de cette offre a besoin d'être écrit noir sur blanc pour que le prospect comprenne immédiatement la valeur qu'il reçoit. Alors, cette phrase est un peu chelou, j'aurais dû la supprimer de mes notes, mais en gros, ça veut dire que, bref, vous devez écrire sur un Google Doc le détail complet de votre offre pour parfaitement la comprendre. Et puis, si demain, vous avez des employés, marketeurs, etc. que vous recrutez, vous leur filez ça, ils comprennent en 5 secondes votre produit, tout le monde gagne du temps et vous gagnez plus d'argent. Les éléments indispensables pour votre offre irrésistible. Donc, vous avez votre produit principal avec sa promesse principale. Donc, votre produit doit répondre au problème principal de votre prospect. La promesse principale, c'est le bénéfice principal, c'est la première chose qu'il désire. S'il veut gagner 10 000 euros par mois, vous lui parlez de 10 000 euros par mois. S'il veut retrouver son ex, vous lui parlez de retrouver son ex. S'il veut perdre du poids, vous lui parlez de ventre plat, de silhouette affinée, etc., etc. Ok? Ça, c'est la promesse principale, les bénéfices principaux de votre offre. Ok? Et ça correspond au
premiers éléments, au truc que la personne qui est en face de vous désire le plus. Parce que le prospect doit impérativement voir que votre produit est la réponse évidente à son problème. Vous avez littéralement, si vous faites des publicités, des réseaux sociaux, etc., pour promouvoir votre produit, seulement quelques secondes pour captiver son attention. Vous n'allez pas captiver son attention sur un truc qu'il veut à moitié. Non, vous allez captiver son attention sur le truc qu'il désire le plus. Donc, vous allez mettre en avant votre promesse principale. Ok ? La deuxième chose de votre offre, c'est que vous allez lister ensuite toute la valeur ajoutée de votre offre. Donc là, vous allez décrire tous les bénéfices secondaires de votre offre qui sont liés aussi à la promesse principale. Donc par exemple, pour la perte de poids, promesse principale, ça va être, tu vas retrouver un ventre plat, tu vas perdre du poids tout simplement, perdre 15 kilos, retrouver un ventre plat, une silhouette affinée, etc. Bénéfices concrets et secondaires, ton mari va te trouver plus attirante, les hommes dans la rue vont te regarder différemment, je parle pour un prospect femme, hein. Les hommes dans la rue vont te regarder différemment, tu vas avoir un effet de rajeunissement, tu vas te sentir plus en forme dans la vie, tu vas avoir plus d'énergie au quotidien pour accomplir tes objectifs, tu vas rentrer dans tes pantalons, que tu n'as pas mis depuis longtemps, tu vas faire des économies. Enfin bref, plein de choses. Et ça, vous le listez, mais vous faites une liste, il faut au moins qu'il y ait 20 trucs, 30 trucs, 30 bullet lists, bam, 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 de tous les bénéfices qui sont liés à votre offre et qui doit suivre du coup la situation désirée du prospect. Donc en soi, ça, vous n'avez pas trop à réfléchir si vous faites correctement le travail sur l'avatar. Ok ? Je vous ai fait l'exemple perte de poids. Ensuite, troisième point, vous mettez une garantie qui est solide sur votre offre. Donc, garantie satisfait remboursé, garantie de résultat, etc. Vous mettez toujours ça parce que ça convertit tout simplement. Les preuves que ça fonctionne. Donc là, vous allez lister dans un dossier toutes les preuves que votre produit fonctionne et que son mécanisme fonctionne. Donc, vous allez mettre vos témoignages clients, vous allez mettre votre étude de cas, vous allez mettre les études scientifiques, vous allez mettre les articles qui parlent du mécanisme de votre produit. Bref, tout ce que vous pouvez créer comme preuve, tout ce que vous pouvez trouver comme preuve, vous les placez ici parce que il faut que votre prospect, quand il achète votre produit, achète quelque chose qui soit prouvé. Et je dis pas ça d'un point de vue moral, hein, je dis ça d'un point de vue marketing. La moralité, c'est bien, hein, ne faites pas de bêtises, mais ici, je suis là pour vous parler marketing, création de produits, de business, etc. Et le truc, c'est que, en fait, les gens achètent ce qui est prouvé. Même si c'est des preuves nulles, vous achetez ce qui a des preuves, ce qui a des badges de confiance, ce qui a des choses comme ça, parce que vous allez acheter quelque chose en lequel vous avez confiance. Si vous n'avez pas confiance parce que la personne en face de vous ne fait que des affirmations sans les prouver, vous êtes simplement face à un marchand de tapis. D'un coup, dans votre tête, vous avez un trigger qui dit « Ok, ce gars-là est un escroc ». Mais si cette personne prouve tout ce qu'elle affirme, vous êtes en mode « Ok, elle m'a prouvé par A plus B que son produit fonctionne, je vais l'acheter ». Tout simplement. Ok. Mécanisme unique de votre offre. Donc 5. Donc là, vous allez parler du mécanisme de votre offre. Enfin, vous allez lister du coup dans votre fichier offre le mécanisme de celle-ci. Donc, votre mécanisme, c'est ce qui fait que votre produit fonctionne. C'est ce qui va vous différencier de vos concurrents. Donc, l'idée, c'est de trouver une Unique Selling Proposition, USP en anglais, proposition de valeur unique, on dit en français, qui va vous différencier de vos concurrents, qui va faire en sorte que votre produit est différent. Mais encore une fois, peut-être que dans les faits, c'est pas différent de vos concurrents, mais la manière dont vous allez en parler, la manière dont vous allez appuyer les choses va faire que c'est différent. Par exemple. Qu'est-ce que je peux vous trouver comme exemple? Est-ce que j'ai des exemples ici? Pendant un temps, j'ai des exemples, donc tant mieux. Pendant un temps, le mécanisme unique en perte de poids, ça a été celui qui a été très exploité, ça a été le régime cétogène. C'est-à-dire qu'on expliquait aux gens voilà, j'étais désespéré, j'étais gros, j'arrêtais pas de prendre du poids. Et puis un jour, du coup, dans mon grand désespoir, je suis allé au bistrot à côté de chez moi. Et puis, je me suis enfilé un énorme poulet rôti. J'ai mangé 1 kilo de poulet rôti en une soirée. Je me le suis empiffré. J'ai envoyé le poulet rôti, etc. Et je suis rentré chez moi, je dors, je me dégoûte, j'ai mangé. Je me réveille le lendemain, je me pèse sur la balance, j'ai perdu 2 kilos. Et là, je me dis, what the fuck? Et en fait, je m'aperçois, du coup, après le déroulé du storytelling, qu'en fait, c'est parce que j'ai pas mangé de glucides, que j'ai mangé que de la viande. Régime cétogène, couper les glucides, etc., etc. Pendant un temps, c'était très populaire sur la perte de poids. Pour Sonic Book, le mécanisme est très simple, hein, c'est tout simplement l'IA. Ok. L'IA, c'est le mécanisme unique de Sonic Book.
C'est on crée ton livre en 3 minutes avec l'IA, c'est le mécanisme unique de Sonic Book. Le mécanisme n'est pas forcément complexe, hein, ça peut être quelque chose de très très simple, mais voilà, il faut que votre offre, vous placiez le mécanisme unique de votre offre juste ici. Par exemple, moi sur une offre Make Money que j'ai créée, c'est l'offre, le mécanisme pour arriver au résultat est très simple, c'est la vente d'e-books. Et la grosse big idea, c'est le fait que tu vas vendre des e-books que tu n'as pas rédigés parce que tu les fais avec l'IA. Ok. Et premier résultat en 7 jours, etc. Bref, c'est tout ça le mécanisme. Ok. La différence entre mécanisme et Big ID est assez floue, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ici vous devez placer votre mécanisme et du coup le prouver qu'il fonctionne ici. 6, vous allez placer des bonus pour votre offre. Donc, c'est des offres complémentaires à celle-ci. Donc, les bonus doivent lever les objections principales. Donc, votre premier bonus, par exemple, c'est sur le fait que ce soit trop compliqué, que la personne a peur de ne pas avoir le temps, qu'elle ne sait pas comment démarrer, etc. Donc, vous avez votre produit principal qui résout le problème principal de votre prospect et vous avez ensuite vos bonus. Donc vous allez lui proposer le produit principal et vous allez lui dire voilà, si tu achètes ce produit, tu vas pouvoir bénéficier en plus gratuitement de ce bonus et ce bonus. Et les bonus, ils sont pas là pour faire joli, ils sont là pour deux choses. Un, augmenter la valeur de votre offre et deux, pouvoir contrer les principales objections. Par exemple, une objection, c'est voilà, j'ai peur que ce soit trop compliqué. Premier bonus, par exemple pour sonicbook.ai, pour mon SaaS, c'est non mais c'est pas compliqué. On te file littéralement 1 heure de tutoriel, super simple à appliquer, etc., pour que tu puisses prendre en main l'application. Il n'y a rien de compliqué. Ouais, mais je vais être tout seul face à ce truc. On te file l'accès à un groupe privé sur lequel tu vas pouvoir t'entraider avec des gens, etc. Ouais, mais j'ai peur de pas avoir le temps. Et puis, tu sais, moi, une fois créé les e-books, je sais pas les vendre, etc. On t'a fait une formation spéciale, gratuite là. Si aujourd'hui tu prends le produit, c'est gratuit. On t'a fait une formation spéciale où tu vas pouvoir bénéficier d'un protocole de A à Z qui va te permettre de vendre ton e-book et de faire des ventes en 1 heure par jour. Pas besoin d'avoir le temps. Et puis en plus, ton e-book est créé en 3 minutes avec le SaaS. Ok. Vous voyez pour comment on articule les bonus. Ok, c'est parce que vous avez votre produit principal, les bonus augmentent la valeur et servent aussi à contrer les objections. Maintenant, petit aparté. Truc supplémentaire à noter. C'est assez dense tout ce que je dis là, mais voilà, j'espère que je vous apporte un max de valeur littéralement. Pourquoi est-ce que vous ajoutez des bonus? Donc comme j'ai dit, augmenter la valeur de votre offre. De votre offre. Parce que pourquoi on appelle ça offre? Parce que vous ne vendez pas un produit. Vous vendez une offre. Et là, il faut que vous compreniez la dichotomie entre produit et offre. Donc je ne crois pas que j'en parle ici. Ouais, j'en parle pas. C'est pour ça que je fais cette digression. Il y a les produits et il y a l'offre. Je veux vendre des cachets de vitamine C. Je vends des cachetons de vitamine C solo, comme ça. Bah, je suis soumis à la concurrence. Je suis ce qu'on appelle price taker. C'est-à-dire que c'est la course au prix le plus bas parce que je vends le même produit que mes concurrents. Je vends des cachets de vitamine C. Donc quand le client il rentre dans mon magasin, il regarde le cachet la boîte de vitamine C, de complément alimentaire, il est en mode ok, super, et cette marque là, elle est un peu moins chère. Voilà, 80% des gens vont prendre la marque là moins chère parce que vous vendez un produit. Et donc vous vous placez sur la même échelle de valeur que vos concurrents qui vendent aussi un produit. Maintenant, si ce cachet de vitamine C, je vous fais une offre. Je vous dis, voilà, tu vas obtenir ce cachet de vitamine C, mais en plus, tu vas obtenir un livre sur comment les prendre et comment te nourrir en conséquence pour mieux les absorber, ce qui va te permettre d'avoir plus de bénéfices dans ta vie. Je vais en plus t'offrir un bracelet connecté. Je vais en plus t'offrir des échantillons d'autres compléments alimentaires qui, en synergie avec la vitamine C, vont te permettre d'obtenir encore plus de résultats. Et toi, tout ce que tu payes, c'est le cachet de vitamine C. Tout ça, c'est gratuit derrière. Et tout ce package-là, seulement pour X euros. Alors que si tu achetais tout séparément, ce serait plus cher. Et en fait, cette offre, elle est unique parce qu'il n'y a que chez vous qu'elle existe. Donc, elle arrive chez vous. Donc la personne prend chez vous. Et vous êtes du coup ce qu'on appelle price maker. Parce que cette offre existe uniquement chez vous, vous placez le prix que vous voulez. Donc voilà pourquoi on fait ce travail sur l'offre. Ok ?
Septième point de votre offre, vous fixez le prix et la perception de valeur de celle-ci. Donc, vous faites la somme de la valeur de tout ça, vous affichez la valeur réelle de votre offre, et puis vous allez structurer le prix pour montrer à la fin la valeur que la personne va payer. Donc, tout ça, vous allez faire en sorte que, bon, ça coûte, je sais pas, ça coûte 10 000 balles, et puis seulement ici, voilà, vous faites la... tout ça, ça coûte 10 000 balles, et puis en fait, ce que vous allez proposer, ça coûte seulement 1000 balles. C'est ce que je vous dis, offre versus produit. Okay, donc par exemple, je vous donne un exemple. Valeur totale 1000 balles. Aujourd'hui, à seulement 197 euros. Économie immédiate de 800 euros. Okay, suivant votre business, ça, c'est pas forcément obligatoire. Le point 7, le point 7, le prix ici, mais la perception de valeur en mode, packaging avec des bonus et tout, suivant votre business, ça peut varier. Hein. Ce que je vous donne là, c'est une trame, c'est des éléments généraux qui sont indispensables à maîtriser, mais suivant votre business, parfois ça peut changer. Il y a quelques détails qui peuvent changer. Huitième point de votre offre que vous allez placer sur votre Google Doc offre, c'est que vous allez organiser le mécanisme sous forme de 3 étapes, 3 piliers. Donc ça, j'aurais pu le mettre d'ailleurs dans le point sur le mécanisme. Mais découpez votre mécanisme sur comment je vais l'expliquer au prospect, ce mécanisme. Mais en général, vous allez l'expliquer en 3 étapes, en 3 piliers, en 3 phases, etc., etc. Ce qui va vous permettre de mieux organiser vos propos et du coup, à la suite, de mieux organiser votre page de vente, votre argumentaire marketing. Ok? Et une fois que vous avez fait ça, vous me rajoutez un 9e élément que j'ai oublié ici, c'est votre urgence. Ok? Donc vous me placez une urgence, que ce soit sous forme de rareté, que ce soit sous forme de promotion, que ce soit sous forme de temps. Voilà, vous me placez une urgence qui va être cohérente. Donc vous vendez un programme, vous faites du SMMA, vous avez une agence, vous proposez un produit high ticket. Vous dites simplement que chaque mois vous prenez seulement 5 nouvelles personnes et puis réservez votre appel rapidement. Vous prenez le mec en appel, vous lui rappelez que actuellement il n'y a que 3 places disponibles, etc. Bref, mais tout ça, vous le travaillez en amont en fait, parce que faut qu'au moment de la vente, vous n'ayez pas à réfléchir. Il faut que vous maîtrisiez la personne qui est en face de vous, votre avatar, et il faut que vous maîtrisiez toute votre offre. Ok, comme ça, vous connaissez tout par cœur. Vous avez créé quelque chose qui est cohérent avec ce que la personne veut en face, et finalement, vous êtes prêt à vendre parce que le reste, il reste qu'à passer à l'action. Et vous avez déjà fait 90% du travail. Vous savez ce que la personne en face veut, vous avez créé le produit qu'elle veut. Let's go, il manque plus qu'à faire votre vente. 90% du travail est déjà fait. Et la première chose qu'on va se demander, c'est où sont vos clients ? Et encore une fois, votre avatar client est votre boussole, votre avatar client est votre boule de cristal. C'est son comportement qui vous donnera la réponse à cette question et qui va vous donner votre source d'acquisition idéale. Demandez-vous où est-ce qu'il passe son temps? Comment cherche-t-il des solutions? Si votre prospect se trouve en priorité sur Facebook et Instagram, faites des pubs et des posts sur Facebook et Instagram. Si votre prospect cherche activement cette solution sur Google, faites du SEO ou alors faites du Google Ad Search. Ok? C'est comme ça que vous allez savoir où est votre client et donc où aller lui proposer votre produit, votre source d'acquisition idéale. Et ne faites pas l'erreur suivante. Choisissez une seule source d'acquisition. D'accord? C'est comme votre avatar client. Vous pouvez me dire, ouais, mais je peux avoir plusieurs avatars clients, plusieurs personnes à qui mon produit va fit. Pareil, je pense que du coup, mon avatar, il utilise LinkedIn, puis il utilise aussi Facebook et il utilise aussi tac. Non, mais focus sur un seul truc. Vous savez même pas si votre produit va fonctionner. Bon, si vous suivez les étapes que je vous ai données et que vous les faites correctement, normalement, ça fonctionne, hein, c'est garanti. Mais vous n'êtes pas à 100% sûr à quel point la rentabilité va être bonne, à quel point vous allez pouvoir avoir du succès avec, etc. Donc, maximisez la source d'acquisition principale, maximisez un seul avatar client, simplifiez votre business au maximum, maîtrisez les fondations de votre business et ensuite vous pourrez penser à vous étendre, à partir à droite à gauche. Ok? Juste, je vais nettoyer la caméra rapidement. Ah voilà, on voit mieux, parce que depuis tout à l'heure, on dirait que j'ai du beurre sur la caméra. Putain, on dirait que j'ai du beurre sur la caméra, super. Une seule source d'acquisition, une seule source, un seul avatar client sur lequel vous
vous focus, ne dispersez pas votre énergie. Beaucoup font l'erreur de tout faire en même temps, Instagram, TikTok, SEO, publicité payante, réseaux sociaux, c'est une erreur. Votre énergie est limitée, votre business n'est pas encore validé, vous savez même pas encore si vous allez générer assez d'argent pour pouvoir et vouloir continuer. Donc focus sur une seule source d'acquisition, la plus adaptée pour votre avatar client. Une fois que vous commencez à gagner de l'argent, vous réinvestissez et vous faites grossir votre activité. Ok? Attends, la caméra est mieux, dommage, j'aurais dû la nettoyer depuis le début, c'est pas grave. Comment convertir les gens? Parce que maintenant que vous savez qui est la personne à qui vous vendez, que vous savez ce que vous allez vendre, que vous savez où trouver les gens, bon, bah, comment on fait quand on les a trouvés pour les convertir en clients? Ce sera l'objet d'une autre masterclass parce que littéralement, je peux passer 3 heures sur ce sujet, sachant que je suis expert là-dedans et que je suis copywriter. Mais voilà, attirer du trafic, c'est bien. Si vous ne convertissez pas les visiteurs en clients, bon, vous travaillez pour rien. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? La première chose que je vous invite à vous poser, c'est que il y a 99% de chances pour que vous ayez envie de créer un site web pour présenter vos produits, etc., etc. Donc, je vais vous parler d'un seul élément ici pour contrer l'une des erreurs que en tant que débutant on peut faire, même parfois pas qu'en tant que débutant d'ailleurs. C'est que il y a les sites web classiques et il y a les tunnels de vente. Si vous comprenez ça, vous n'allez pas faire l'erreur d'aller vers les sites classiques, quand bien même les sites classiques ça peut être intéressant pour votre business, suivant votre business. Mais dans 99% des cas, non. Ok? Donc un site classique ne fonctionne pas dans 99% des cas. Pourquoi? Parce qu'un site classique c'est conçu pour informer, pas pour vendre. Ça laisse trop d'options aux visiteurs, ce qu'il perd, et ça n'a pas d'optimisation du parcours client. C'est quoi la différence entre un site classique et un site qui n'est pas classique? Je vous montre ça avec 2 exemples. Ça, un site classique, ici vous avez un menu en haut comme ça, et vous pouvez cliquer, aller sur différentes pages, bref, le prospect peut se balader et faire ce qu'il veut sur votre site, il peut aller voir des pages où il n'y a pas forcément, qui renvoient pas forcément vers votre produit. Et en fait, vous perdez énormément de gens comme ça parce que ce n'est pas optimisé pour la conversion. Alors que les tunnels de vente, les pages de vente et les pages que vous pouvez faire sur des funnel builders comme System.io, le lien est en description, comme ClickFunnels, comme LearnyBox, comme tunnelDevente.io, etc., etc., c'est optimisé pour la conversion. Pourquoi? Parce que la seule chose que je peux faire ici, c'est scroll, avoir le message de vente et cliquer sur le bouton qui va m'amener ensuite sur, par exemple ici, mon SaaS, sur le bon de commande. Et une fois que le bon de commande est rempli, je clique ici et j'arrive sur des offres complémentaires s'il y en a de disponibles. Ok? Et en fait, le fait de faire ça, c'est que c'est comme un entonnoir. C'est pour ça qu'on appelle ça un funnel. En anglais, ça veut dire entonnoir. Il y a une première étape qui est votre page de vente, la deuxième étape qui est votre bon de commande, la troisième étape qui est votre premier upsell, votre offre complémentaire, etc., etc. Ou alors, si vous n'avez pas, vous arrivez directement, si vous n'avez pas d'offre complémentaire, vous arrivez directement sur la page de remerciement. Et en fait, c'est optimisé. Alors que sur un site classique, je peux cliquer sur 15 000 boutons, et etc. Et en fait, suivant votre business, ça peut être efficace. Mais dans 99% des cas, le tunnel de vente est bien meilleur. Même pour le e-commerce. Parce que souvent, c'est le cas qui est le plus dit. Le e-commerce, les gars, faire regarder le dropshipping aux States, il y a des gens, ils font des millions et des millions sur du monoproduit vendu en sales funnel. Et pas avec un Shopify avec 15 000 boutons et tout. Tout simplement parce que le sales funnel est optimisé pour la conversion. Et ce que vous voulez, vous, c'est convertir. Vous voulez faire de l'argent. Vous voulez pas avoir un beau site pour faire plaisir à vos copains ou pour faire plaisir à votre mère. Vous voulez un business qui fonctionne. Okay. Et pour avoir un business qui fonctionne, dans 99% des cas, je vous invite à vous tourner vers le tunnel de vente. Okay. C'est la seule chose dont je vous parlerai pour la conversion dans cette vidéo, dans laquelle on a vu les différentes étapes pour pouvoir créer votre business. Okay. Vous avez, donc, pour reprendre les étapes principales, bon, la première chose, je vous ai fait une partie mindset, etc., mais c'est commencer par votre avatar client, à qui vous vous adressez, comment créer une offre irrésistible. Ensuite, vous vous demandez où sont les gens. Et ensuite, vous allez vers la conversion. Ok. Je crée mon avatar client. Je crée une offre qui répond aux besoins de cette personne. Je me demande où est cette personne. J'établis une stratégie d'acquisition en fonction d'où est cette personne, qu'elle soit organique, qu'elle soit en publicité payante, qu'importe. Je prends la meilleure stratégie pour mon produit. Puis, ensuite, dernière étape, je me dis comment je convertis. Donc là, je commence à créer mon système, mon écosystème de vente, mes posts, mes trucs Instagram, etc., etc., mes publicités, pour pouvoir transformer mes prospects, mes visiteurs en clients. Pour la conversion, il y aura une masterclass dédiée entièrement qui fera à peu près 1h30, 2 heures
sur ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur laquelle je vous ai donné littéralement les étapes à suivre. Vraiment, ça peut paraître théorique parce que lol, je vous ai pas montré comment appuyer sur 2 boutons pour connecter votre Stripe, ou je vous ai pas montré comment on crée un site web, voilà, comme ça et tout. Parce qu'en fait, ça, vous l'auriez fait et super, GG, vous n'aurez pas gagné d'argent parce que votre produit, vous savez pas s'il marche en fait. Vous suivez les étapes que je vous ai données dans cette vidéo, vous gagnez de l'argent. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Je réponds à tous les commentaires. Lâchez un like, abonnez-vous dès maintenant parce que du très 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 lourd arrive sur la chaîne prochainement. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.